informaticien, journaliste, il y a un peu plus d'1 an, confronté à de sérieuses difficultés en essayant de monter des dossiers collaboratifs pour le grand emprunt, notamment. Et avec des médias, on s'est aperçu qu'il y avait quelques spécificités qui rendaient l'exercice quasi impossible. D'une part parce que la plupart des entreprises, des médias privés donc, ou des médias institutionnels, ou des médias publics ou associatifs, etc., partagent vraiment une grande difficulté de manque de disponibilité, de manque de moyens, alors qu'ils sont tous face à une menace à cause du numérique, mais aussi face à des opportunités énormes. Mais ce constat-là, qu'on a pu faire malheureusement en bavant, en essayant de monter des dossiers avec des structures qui avaient très peu de moyens, très peu de fonds propres, on s'est aperçu combien chacun, seul, y compris même des grands groupes de presse comme Ouest France, parce qu'à Nantes, on est 100 km en dessous Rennes, qui est le siège social du premier groupe de presse français, eh bien, pour Ouest France, c'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème de culture. Ils n'ont pas la culture collaborative. Ils ne savent pas travailler avec les chercheurs. Et donc on s'est dit qu'il y avait sans doute moyen là à imaginer une nouvelle structure, une nouvelle pièce dans un grand puzzle de l'animation territoriale pour aider ces médias à innover. Et c'est vraiment urgent. Donc on a mobilisé très vite les quelques collectivités territoriales autour de chez nous, donc région Pays de Loire, région Bretagne, ville de Nantes, ville de Rennes, 1 ou 2 conseils généraux. Et puis on a fait la tournée des popotes. On est allé voir très rapidement tous les groupes de presse bretons, Télégramme et Ouest France, toutes les télés locales, tous les petits éditeurs, les radios, etc. Tout le monde est partant. Et on s'est donc lancé dans cette aventure il y a maintenant 1 an. On a rencontré plus de 200 personnes, 250 rendez-vous. On a refait évidemment plusieurs avec les mêmes groupes pour commencer à constituer donc un consortium et mener quelques premières activités, des journées... Ça marche ? Merci, je suis désolé de m'interrompre, mais je vais... On regardera juste la première page, le reste en ligne, bien évidemment, sur relais.org. Non, je laisse tomber ça. On t'écoute, Philippe. Pardon. Je suis malheureusement un peu pris par le temps. On regardera. Non, je vous propose qu'effectivement, on le diffuse à tout le monde et ouais, termine ta petite présentation, tu nous le rends. Et donc, cette structure est en cours de montage depuis 1 an. On a mené plusieurs activités, comme je le disais, avec des écoles. Ça nous semble important d'essayer d'impliquer les étudiants dans l'innovation pour les médias. Donc on a mobilisé des écoles de journalisme, des écoles de design ou de graphisme, des écoles d'informatique, et on a monté des ateliers d'hybridation, on appelle ça, où ces différentes compétences peuvent œuvrer pour expérimenter, développer des nouveaux contenus ou des nouveaux outils, avec l'accompagnement des médias, avec l'accompagnement d'experts informatiques, avec des chercheurs et avec les gens des collectivités territoriales qui, eux, par exemple, peuvent nous apporter les données publiques du territoire, puisqu'on a la chance dans l'ouest de la France d'avoir des collectivités qui sont engagées dans les démarches open data. Et donc on a là mis en place petit à petit un bel écosystème qui fonctionne bien, où les uns acceptent et ont même très envie de travailler avec les autres. Je pense qu'il y a certainement des médias, entre autres les groupes de presse, qui auraient certainement refusé de collaborer il y a encore 2-3 ans. Mais aujourd'hui, ils sont tous vraiment confrontés à de telles difficultés que les barrières tombent. Et on se retrouve avec maintenant des énormes structures comme Ouest France qui fait 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros, qui travaillent avec
des développeurs indépendants, des graphistes ou des petites structures, des petites startups, parce que là il y a l'agilité, il y a parfois de la création, il y a une belle complémentarité. Et donc voilà, nous sommes en train de monter un dossier de demande de financement à la région Pays de Loire pour monter une plateforme régionale d'innovation. C'est un dispositif qui permet de financer de tels projets. Tout à l'heure, Christophe Tovex parlait d'une plateforme, une PRI, plateforme régionale d'innovation, sur le tourisme à Saint-Jean-de-Mons, donc c'est le même dispositif. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que je sais que parmi vous, il y a d'autres Living Labs qui travaillent également sur le numérique et la connaissance, ou les territoires, ou l'information sur les territoires, en France ou à l'étranger. Et nous sommes, pour ma part, et pour West Media Lab, nous sommes vraiment très intéressés par des échanges, parce que nous pensons que c'est par la confrontation aussi, non seulement entre métiers, mais également entre cultures, qu'on pourra faire émerger de la créativité dont les médias et les collectivités ont vraiment besoin. Donc si vous avez des idées ou des envies de coopération sur, par exemple, des ateliers de création de nouveaux contenus médiatiques, des webdocs, du data journalisme, de la data visualisation, on est tout à fait partant. On a, comme je vous le disais, on a établi des bons partenariats avec des écoles autour de Nantes et Rennes. Mais si on peut imaginer donc des échanges avec des artistes ou des graphistes, des vidéastes d'autres pays, on serait ravis. Merci.